Découvrons ensemble la troisième section de l'évangile de saint Marc, les chapitres 6, 7 et la première moitié du chapitre 8. Cette troisième section est couramment appelée par les commentateurs section des pains, parce que le mot revient 21 fois chez Marc et 17 fois ici. Le verbe manger, le verbe rassasier ponctue les différents versets de ces chapitres. De fait, il est souvent question dans ces chapitres de nourriture, de pain partagé, de miettes de pain. Et au centre de cette section, vous avez le double miracle de la multiplication des pains, que l'on retrouve aussi chez Matthieu, chez Luc et Jean. C'est le seul miracle raconté dans tous les évangiles, dans les 4 évangiles. 2 fois chez Matthieu, 2 fois chez Marc, une seule fois chez Luc et une seule fois chez Jean. Cette section des pains est donc parcourue par la thématique du pain et de la nourriture qui nous fait penser à nous chrétiens à l'Eucharistie, et Marc y pensait très certainement. Le deuxième fil rouge, c'est la question de l'identité de Jésus, toujours. Qui est donc Jésus ? La troisième question, le troisième fil rouge, c'est du coup l'incompréhension des disciples qui ont du mal à comprendre qui il est. On se pose des questions et on n'arrive pas à pénétrer le mystère. Il faut, pour Jésus, garder le silence sur son identité tant que la passion n'est pas arrivée, tant que la croix n'a pas eu lieu. On ne pourra comprendre Jésus qu'après sa passion, qu'après sa mort et sa résurrection. Le quatrième thème de ce passage, c'est le thème de l'intériorisation. Il faut donc passer de l'extérieur à l'intérieur. Voilà 4 thèmes, 4 fils rouges pour lire ces chapitres 6 à 8. Alors le premier épisode de cette section des pains se situe à Nazareth. Jésus retourne là où il a grandi. Ce sont les versets 1 à 6 du chapitre 6. Et les gens le connaissent tellement bien qu'ils n'arrivent pas à croire qu'il ait une mission particulière. On l'appelle le fils de charpentier, le fils de Marie. On a donc son identité. Le frère de Jacques, de José, Jude et Simon, ce sont ses cousins, donc, dans le langage sémitique. Et ils sont profondément choqués à cause de lui. Et Jésus dit « Nul n'est prophète en son pays ». La difficulté que rencontre Jésus dans cet épisode, c'est qu'on croit le connaître. Or, on ne le connaît pas. Et cela peut nous arriver à nous aussi. Nous croyons, parce que nous sommes de culture chrétienne, que nous avons fait du catéchisme, nous croyons connaître le Christ. Or, il faut bien se dire que nous ne le connaissons pas vraiment et que nous avons encore beaucoup à découvrir. Et que ces a priori font que notre foi peut-être est faible et que Jésus ne peut pas vraiment agir dans notre vie. À cet endroit-là, il s'étonna de leur manque de foi et il put faire que peu de miracles. Du coup, Jésus va ailleurs et il envoie ses disciples, les 12. C'est le deuxième épisode, les versets 7 à 13. Il les envoie 2 par 2, sans rien emporter, si ce n'est une paire de sandales, un bâton, pas de tunique de rechange. Il leur dit de se laisser accueillir lorsqu'ils arriveront. Lorsqu'on ne les accueillera pas, de partir en secouant la poussière de leurs pieds. C'est un geste qui peut paraître un peu violent, mais c'est une manière de respecter la liberté de chacun en disant, voilà, nous ne voulons rien emporter de vous si vous ne voulez pas accueillir la bonne nouvelle. Et il proclame qu'il faut se convertir, chasse les démons et guérisse. Ils font en fait exactement ce que Jésus faisait dans les chapitres précédents, et en particulier au tout début de sa mission en 1:15. Les temps sont accomplis, disait Jésus, 1:15, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc Jésus envoie les 12 faire ce qu'il fait. Ils sont dans la même lignée, la même dynamique. Et lorsqu'il les appelle, on le voit au chapitre 3, verset 14, il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher. Pour être avec lui et pour les envoyer prêcher, nous avions commenté ce verset. Le fait d'être
envoyés par Jésus demandent d'abord d'être avec Jésus. Mais voilà qu'au chapitre 6, le projet de Jésus prend corps. Ils ont passé du temps avec lui, ils l'ont vu agir, ils l'ont entendu, et le peu qu'ils connaissent de Jésus, ils ont à le porter aux autres. Ils ont à le transmettre aux autres. Et donc il les envoie, notez-le, 2 par 2. On n'est pas missionnaire tout seul, c'est une communauté qui est envoyée en mission. Le chiffre 2 fait penser aussi au témoignage. Dans l'Ancien Testament, un témoignage n'était valide que s'il était porté par 2 personnes. Les versets suivants, on avance. Versets 14 à 29, c'est un intermède où l'on présente Hérode. En fait, pendant que Jésus envoie ses disciples, les 12, en mission, il y a comme un excursus, une parenthèse, pour donner le temps aux 12 de revenir. Et on raconte comment Jean-Baptiste est mort, tué par Hérode, qui a, par lâcheté, accédé au désir de Salomé. Cet épisode, je ne vais pas le commenter, c'est un condensé des péchés les plus graves que Jésus va décrire ensuite au chapitre 7. Au chapitre 7, verset 20, il dit à ses disciples « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. » Eh bien, tous ces péchés, on peut les retrouver d'une manière ou d'une autre dans cet épisode avec Hérode. Hérode, c'est intéressant aussi, c'est le roi d'Israël. En tout cas, il règne sur la Galilée, disons le nord d'Israël. Et donc, c'est un peu l'anti-Messie, l'anti-Jésus. C'est un peu l'inverse de ce que Jésus est et voudrait être. Et Jésus va régner sur Israël et sur le monde entier. Hérode croit régner, mais en fait, il est un roi telé, un roi de pacotille. Après l'intermède sur Hérode et Jean-Baptiste, nous revenons à nos apôtres qui reviennent de mission et qui rapportent ce qu'ils ont fait. Jésus leur dit de se reposer. Ceux qui n'ont pas le temps de le faire, du coup, Jésus va multiplier les pains pour une foule extraordinaire de 5000 hommes à partir de 5 pains et 2 poissons. Un miracle extraordinaire qu'il va répéter une deuxième fois au chapitre 8. La différence, c'est qu'au chapitre 6, Jésus est en territoire juif. Au chapitre 8, Jésus est en territoire païen, ce qu'on appelle la Décapole, c'est l'est de la Galilée. Au chapitre 6, Jésus va faire tellement de pain en plus qu'il va rester 12 corbeilles. C'est le chiffre d'Israël, 12. Ce sont les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres qui représentent le nouvel Israël. Donc Jésus vraiment vient apporter la nourriture au peuple juif. On a en tête par derrière le miracle de la manne dans le désert. Et en fait, un autre fil rouge de cette section, c'est l'Exode. L'Exode, vous savez, lorsque les Juifs sont libérés de l'esclavage d'Égypte par Moïse et traversent la mer Rouge et vont dans le désert où ils vont être nourris, Dieu va leur donner de la manne, va leur donner de l'eau, va leur donner de la viande avec l'écaille. Et cette thématique, je pense aussi aux sandales et aux bâtons que les apôtres doivent avoir pour partir en mission. Ce sont des symboles qu'on utilise déjà au moment de l'Exode. Le pain, le chiffre 12, le fait de s'asseoir sur l'herbe, le fait d'être par groupe de 50 et de 100. Tout ça, ce sont des éléments qui font penser en fait à l'Exode. Quand on connaît bien l'Ancien Testament, on est frappé par ces éléments. Et donc Jésus va nourrir tout le monde. Il les nourrit d'abord par la parole, il les instruit longuement au verset 34, puis il les nourrit avec le pain qui est multiplié. Et les gestes qu'il fait font penser à l'Eucharistie. Et du coup cette scène, avec un temps d'enseignement et un temps de partage du pain, peut être aussi lue comme une préfiguration de la messe et de l'Eucharistie. Au chapitre 8, la deuxième multiplication des pains se situe en territoire païen et il ne reste, détail intéressant, que 7 corbeilles, et 7 c'est le chiffre des païens, des nations. Qu'est-ce que cela veut dire? Rapidement, Jésus est venu nourrir toute l'humanité.
les peuples juifs et les peuples païens? C'est une question capitale des premiers chrétiens. Dans les premières communautés chrétiennes, on se demandait si on pouvait mélanger les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne. Eh bien, Jésus répond sans aucune ambiguïté, oui, il faut que tous aient accès à la nourriture du Seigneur. Il est venu nourrir toute l'humanité. Et l'Eucharistie rassemble toute l'humanité. Tout de suite après l'épisode de la multiplication des pains, alors Jésus renvoie les foules, demande à ses disciples de traverser, et au verset 47, il y a cet épisode de la tempête. On a déjà vu Jésus dans une tempête. C'était dans le chapitre précédent, chapitre 4. Il dormait sur le coussin pendant que les disciples étaient terrorisés par la tempête. Cette fois-ci, Jésus n'est pas dans la barque, il est resté sur le bord, les disciples sont seuls dans la barque. Cela fait penser à la Passion, où Jésus va disparaître à leurs yeux, mourir et être mis au tombeau. Et à ce moment-là, les disciples seront seuls, se retrouveront seuls et seront effrayés. Du coup, peut-être que Jésus les prépare à ce moment-là, même certainement. Et il les voit de loin, voyant qu'ils se débattaient avec les rames alors qu'il fait nuit. Il les voit parce qu'il est Dieu. Et il voit l'humanité qui souffle, l'humanité qui se débat dans ses problèmes. Eh bien, Jésus décide de marcher sur la mer. La mer est un symbole dans l'Ancien Testament de la mort. Les Hébreux ne sont pas des marins. Et du coup, la mer est un symbole de la mort. Marcher sur la mer, pour Jésus, c'est marcher sur la mort. C'est déjà annoncer sa résurrection. Les apôtres ont peur de mourir, ils se sentent seuls. Jésus marche sur la mer pour leur montrer qu'il a le pouvoir de maîtriser la mort. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Et étonnamment, Marc rajoute au verset 52, ils étaient bouleversés de stupeur car ils n'avaient pas compris la signification du miracle des pains, leur cœur était aveuglé. Ça c'est une constante aussi chez les disciples, on le trouve déjà au chapitre 4 verset 40, ici on le retrouvera en 7, 18, 8, 17, 9, 32, c'est l'incompréhension des apôtres et des disciples. Ils ont du mal à comprendre ce que Jésus fait, ce que Jésus dit, les miracles qu'il pose, la signification profonde et intérieure de ses actions. Ils n'ont pas compris le miracle du pain, donc ils n'ont pas compris la marche de Jésus sur la mer. C'est la même dynamique. Jésus est venu pour nourrir et sauver l'humanité, lui donner la vie. La vie qui vient par le pain, la vie qui vient par la résurrection. Jésus est venu donner la paix. Il est le Messie, il est le Sauveur, il est le Seigneur. Une fois qu'ils ont traversé le lac, c'est la fin du chapitre 6, Jésus parcourt la région, tout le monde vient à lui. Les gens voudraient simplement toucher ne serait-ce que la frange de son manteau. On pense à l'hémorroïs qu'on a vu ensemble. Et tous ceux qui touchaient la frange de son manteau étaient guéris. Au chapitre 7, nous avons, alors je vais être plus rapide, une longue controverse du verset 1 au verset 23 sur les rites de purification juifs. Et Marc, comme il s'adresse à des païens, il a écrit son évangile aux païens, probablement à Rome, il est obligé, au verset 3 et 4, de décrire tous les rites juifs parce que les païens ne sont pas habitués à ces rites de purification. Et Jésus reproche aux païens de le juger sur l'extérieur, d'en rester à l'extérieur, alors qu'il leur dit plongez à l'intérieur. C'est de l'intérieur, c'est l'intérieur qu'il faut purifier. C'est son cœur, c'est le cœur intérieur qu'il faut purifier. On pense à Ézéchiel où Dieu dit je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau, j'enlèverai votre cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Voilà la nouveauté que Jésus est venu apporter. Il dit au verset 14 ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Voilà, il faut entrer dans cette dynamique d'intériorité. Puis au verset 24 à 30, Jésus parle avec une païenne qui habite le Liban, les Syrophéniciennes dans la région de Tyr, au nord de la Galilée. Et cette femme, il la traite de petit chien. Cela peut nous choquer, et je comprends. Mais le terme chien est un terme que les Juifs utilisaient pour les païens. Pour les Juifs, les païens étaient des chiens. Parce qu'ils n'avaient pas de morale, ils ne savaient pas se comporter, ils couchaient à droite à gauche, ils avaient une vie impure.
Et donc Jésus, en bon juif, parle à cette femme comme elle attend qu'un juif lui parle, mais elle, restant dans l'humilité, lui dit qu'elle veut les miettes du repas. Jésus vient de multiplier les pains, on s'en souvient, il va le refaire à nouveau en terre païenne. Les païens ont droit à ce repas que Jésus, cette nourriture divine que Jésus est venu apporter. Voilà. Et Jésus admire cette femme pour sa foi. Et du coup, son enfant est guéri. L'épisode suivant, c'est la guérison d'un sourd-muet qu'on va étudier en petits groupes. Vient la deuxième multiplication des pains au chapitre 8. L'exaspération au verset 11 à 13 de Jésus devant les pharisiens qui lui demandent un signe alors qu'il vient de multiplier les pains, de marcher sur la mer, de guérir des malades. Jésus n'en peut plus, les gens ne veulent pas voir. Il n'y a pas pire personne qui ne veut pas voir, pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et les disciples discutent parce qu'ils n'ont plus de pain. Alors que Jésus vient de multiplier pour une deuxième fois les pains au verset 14. Et Jésus leur reproche, pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain, verset 17, 8, 17. Vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas encore, vous avez le cœur aveuglé, vous avez des yeux et vous ne regardez pas, vous avez des oreilles et vous n'écoutez pas, vous ne vous rappelez pas. Et verset 21, vous ne comprenez pas encore. Il faut prendre ces paroles pour nous. Demandons au Seigneur d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir nos yeux pour que nous comprenions sa parole, que nous entrions dans son mystère et dans sa révélation, que nous nous laissions toucher, que nous ne restions pas à l'extérieur, à des jugements extérieurs sur l'Église ou sur les autres ou sur nous-mêmes, mais que nous entrions dans l'intelligence de l'Esprit Saint.